Nous sommes à Ankou, à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes éthiopiennes. Village de 700 âmes logé sur les falaises à 450 km au sud d'Addis Abeba. Dans cette zone forestière restée encore vierge de l'usure du temps et de l'homme, la lumière a sorti ces populations des ténèbres. Une action du Fonds pour l'environnement mondial venue aider l'Éthiopie à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ici, 350 panneaux solaires de 20 et 80 MW font le bonheur des hommes et des femmes dans cette région de Yirgacheffe. Je suis heureux. J'ai 5 salles, parmi eux un magasin, un bar et un salon. Je consomme beaucoup d'électricité. Maintenant, je ne dois plus dépenser tous les jours pour acheter du kérosène et je ne dois plus respirer les vapeurs. Alemaou et sa femme entretiennent un commerce fructueux. Le bar et la boutique du village fonctionnent la nuit en toute sécurité. Les enfants peuvent réviser leurs leçons sous la lampe à faible consommation et l'information arrive jusqu'au salon. Toutes choses dont se félicitent les autorités éthiopiennes conscientes des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux des projets de lutte contre les changements climatiques financés par le FEM. Global Environment Facility support is absolutely indispensable for Ethiopia and I'm sure for many other countries. À 7000 km à l'est de l'Éthiopie, le Sénégal subit les effets adverses des changements climatiques. La souffrance de ses côtes, de sa terre, la rareté des ressources maritimes et le recul de ses forêts le poussent à s'adapter avec les techniques du bord. Ici comme ailleurs, les ressources du FEM sont attendues pour satisfaire les priorités. Nous avons beaucoup de besoins, surtout dans le domaine de l'érosion côtière, dans le domaine de lutte contre les feux de brousse et dans le domaine des bassins de rétention. Ça, c'est les 3 priorités, sur-priorités de mon département et du gouvernement sénégalais dans le domaine de l'environnement. Donc, je compte beaucoup sur le FEM. Sur le continent, des projets régionaux naissent pour relever les défis des changements climatiques et de ses corollaires. La Grande Muraille verte, initiée par des chefs d'État et portée par l'Union africaine, s'annonce comme une réponse à la désertification et au changement climatique. Pour ces programmes régionaux ou continentaux, l'Afrique a besoin du FEM et de ses principaux partenaires. L'Afrique participe pour très peu à la pollution, pour environ 3,8% seulement dans les émissions de CO2 dans le monde. Mais nous en subissons les plus graves conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a la désertification. Donc, on doit nous aider à résoudre ce problème-là, puisqu'on nous demande aussi de contribuer par nos forêts et tout ceci à la préservation de l'environnement. Pour un financement conséquent, il faut éviter à l'Afrique la dispersion. De l'avis des experts, le continent a besoin d'identifier ses priorités pour un FEM plus efficace. Aujourd'hui, en particulier, à travers le programme Terre Africa, qui a été mis en œuvre par le FEM, nous avons aujourd'hui le seul grand programme sur la gestion durable des terres en Afrique, avec un investissement du FEM de 150 millions de dollars. Il est important aujourd'hui plus qu'hier que l'Afrique sache déterminer ses 2 ou 3 priorités majeures qui permettront à des partenaires avérés comme le FEM à jouer le rôle que l'on attend d'eux. Je crois que si le continent arrive à faire cela, le FEM peut nous donner les résultats attendus. Dans le nord africain, des projets d'envergure sont également financés par le FEM. Des projets contre l'érosion côtière ou la protection de la diversité biologique ou culturelle. Cependant, Alger invite à une nécessaire politique financière à la hauteur du continent.
Dans cet esprit, l'Algérie, son président et son gouvernement sont convaincus que le Fonds mondial de l'environnement, dirigé par Mme Barbu, qui a apporté, depuis qu'elle a été désignée, un souffle nouveau, un allègement des procédures, un raccourcissement des délais, nous sommes persuadés qu'il offre une opportunité forte pour durabiliser et pérenniser le financement du développement durable. Réunis à Alger, les ministres en charge de l'environnement signent pour un FEM plus fort, pour l'atteinte des objectifs nationaux de protection et d'amélioration de l'environnement. Il faut parler de FEM à haute voix et dire que c'est ce mécanisme que nous avons besoin pour financer nos projets. Oui, pour le FEM, oui, pour le renforcement du FEM, oui, pour les mécanismes, oui, pour une coopération encore plus agissante. Absolument. Un FEM plus fort est quelque chose de très important pour mon pays, pour le Bénin, parce que là, nous pourrons effectivement avoir la possibilité d'améliorer nos performances dans le cadre de la gestion de la biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques et aussi de la lutte contre la désertification. Ce plébiscite des autorités politiques est souvent controversé par certains experts qui convoquent la multiplication de guichets financiers ou l'insuffisance de projets FEM sur le continent. We feel there are not enough voices from developing countries that could help in the decision making such that we have the real flow of funds to those areas where we feel we need to have activities. The projects themselves are not evenly spread across Africa. There are those areas in dire need, like Botswana, where the number of projects is not a thing of, it's not encouraging. Si l'Afrique s'arrête sur l'opportunité ou non de plus de mécanismes financiers, l'Europe anticipe pour poser la problématique future des sources de financement. Et que la question n'est pas du tout de créer d'autres fonds ou de remplacer le GEF, la question est au contraire de le renforcer. De le renforcer, de le réformer pour le rendre plus puissant, plus fort, pour avoir, disons, un ordre de grandeur 10 fois supérieur, c'est à peu près ça qu'il nous faut, et une plus grande efficacité, une plus grande, on peut dire, une personnalité juridique qui lui permette de recevoir des dons de tous les côtés, si je puis dire, et ensuite de l'affecter de manière plus efficace. Et puis la question, ce n'est pas les fonds, la question, c'est le financement. Pour l'heure, le FEM, Fonds pour l'environnement mondial, mise sur les réformes et la reconstitution des fonds. Si vous êtes dans un problème mondial, et le climat est un problème mondial, il faut une stratégie à l'échelle de la planète. Mais ensuite, bien évidemment, cette stratégie doit être conjuguée au travers des problématiques différentes de chacun des continents. À ce jour, 68 millions de dollars d'investissement ont été alloués au NAPA dans le cadre de l'adaptation au changement climatique pour cette Afrique très vulnérable. Le FEM ou le GEF, comme on l'appelle en Angola, est très important pour nous, non seulement pour ses ressources financières, mais aussi pour le renforcement des capacités du gouvernement. Si l'ONU n'existait pas, il aurait fallu la créer. Je pense que le même adage s'applique pour le Fonds mondial pour l'environnement. Je crois que s'il n'existait pas, il aurait fallu le créer, parce que je pense que c'est l'une des innovations majeures qui est intervenue dans le sillage de la conférence de Rio et qui ont fait un instrument unique. Pour permettre à Haymanot, Genet et Bissra de grandir dans un environnement vivable et sécurisé, il faut des investissements soutenables. Pour relever les défis gigantesques du continent africain, il faut beaucoup plus de ressources financières. Le FEM s'engage.